Bienvenue à « Les mystères du monde dévoilés ». Pourquoi tout le monde ne parle-t-il pas la même langue? Bonjour, chers explorateurs curieux et amateurs de mystères. Bienvenue dans une nouvelle et passionnante épisode de « Les mystères du monde dévoilés ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question qui fascine l'humanité depuis des siècles. Pourquoi ne parlons-nous pas tous la même langue? Préparez-vous pour un voyage rempli de suspense, de faits amusants et d'événements étranges qui vous tiendront en haleine. Allons-y. Un début mystérieux. Imaginez une époque, il y a des milliers d'années, quand le monde était encore jeune et que les gens commençaient tout juste à former des sociétés. Selon une ancienne histoire de la Bible, il y a eu une époque où tout le monde parlait la même langue. Les gens travaillaient ensemble pour construire une tour qui atteindrait le ciel. Cette tour, connue sous le nom de Tour de Babel, était un symbole d'ambition humaine et d'unité. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Tour de Babel, un tournant dramatique. Les habitants de Babel étaient si fiers de leur tour qu'ils pensaient pouvoir atteindre le ciel et devenir comme des dieux. Cela a mis en colère le Tout-Puissant, qui a décidé de leur donner une leçon. Dans un retournement dramatique, Dieu a embrouillé leur langage, de sorte qu'ils ne pouvaient plus se comprendre. Les bâtisseurs autrefois unis ont commencé à se disputer et à se mal comprendre, ce qui a conduit au chaos. Ils ne pouvaient plus continuer à construire la tour et ont été dispersés sur toute la terre, chacun avec une langue différente. La naissance de nombreuses langues. Bien que l'histoire de Babel soit un mythe, elle nous offre une explication symbolique de pourquoi il existe tant de langues. Mais quelle est la véritable histoire? Il y a des milliers d'années, alors que les sociétés humaines se répandaient et s'établissaient dans différentes parties du monde, elles ont développé leurs propres moyens de communication. C'est ici que commence l'aventure. L'évolution des langues, une aventure à travers le temps. Les langues sont comme des organismes vivants. Elles évoluent et changent avec le temps. Imaginez que vous êtes des voyageurs dans le temps, retournant dans les anciennes civilisations. Vous visitez les Sumériens en Mésopotamie, qui ont développé l'une des premières écritures, le cunéiforme. Ensuite, vous faites un saut dans l'Égypte antique et voyez les hiéroglyphes en action. Puis vous voyagez en Chine pour assister à la naissance du mandarin. Chaque arrêt de votre voyage révèle comment différents environnements, cultures et besoins ont façonné ces langues uniques. Un fait amusant, saviez-vous que les langues peuvent évoluer de manière si différente que deux groupes vivant à quelques kilomètres l'un de l'autre peuvent parler des langues totalement incompréhensibles l'une pour l'autre? C'est comme si vous faisiez un court trajet en voiture et que vous ne compreniez soudainement plus un mot de ce que disent les gens autour de vous. Événements étranges et faits amusants. Pimentons un peu les choses avec quelques événements linguistiques étranges. Avez-vous entendu parler du mystérieux manuscrit de Voynich? Ce livre ancien, écrit dans une écriture inconnue, a déconcerté les linguistes et les cryptographes pendant des siècles. Malgré de nombreuses tentatives, personne n'a réussi à déchiffrer sa langue. C'est comme le plus grand mystère linguistique du monde, attendant d'être résolu. Ou pensez à la pierre de Rosette, qui a aidé à percer les secrets des hiéroglyphes égyptiens. Découverte en 1799, cette pierre portait le même texte en 3 écritures, grecque, démotique et hiéroglyphique. Elle était la clé pour comprendre une langue perdue depuis des millénaires. Une blague pour détendre l'atmosphère, pourquoi les linguistes portent-ils toujours des stylos sur eux? Parce qu'ils sont toujours à la recherche du mot juste. L'explosion moderne des langues. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et il y a plus de 7000 langues parlées dans le monde. Certaines langues comptent des millions de locuteurs, comme l'anglais, le mandarin et l'espagnol, tandis que d'autres ne sont parlées que par quelques dizaines de personnes. Cette diversité est comme un riche tapis qui raconte l'histoire de l'humanité, de la culture et de la migration. Pourquoi tant de langues? L'explication scientifique. Passons maintenant à la science qui se cache derrière. Les langues évoluent en raison de l'isolement, des changements culturels et des besoins sociaux. Lorsque des groupes de personnes sont isolés les uns des autres, leur langue commence à changer de manière unique. Cela s'appelle la divergence linguistique. Avec le temps, ces changements s'accumulent, conduisant à la création de langues complètement nouvelles.
C'est comme un grand jeu de téléphone linguistique qui se déroule sur des siècles. Le rôle du commerce et de la conquête. Mais attendez, il y a encore plus. Le commerce et la conquête ont également joué un rôle important dans la diffusion et le mélange des langues. Lorsque différentes cultures interagissent, elles adoptent des mots et des phrases les unes des autres. C'est pourquoi l'anglais, par exemple, contient des mots latins, français, allemand et de nombreuses autres langues. C'est comme un creuset linguistique. Conclusion. Voilà, c'est fait. L'histoire fascinante, excitante et parfois étrange de pourquoi nous ne parlons pas tous la même langue. De la Babel mythique à l'évolution réelle des langues, c'est une histoire de créativité humaine, de diversité et de changement constant. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le monde des langues, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. À la prochaine fois, restez curieux, continuez à poser des questions et souvenez-vous, les mots ont du pouvoir. À la prochaine fois. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Les mystères du monde dévoilé. Restez à l'écoute pour plus d'histoires passionnantes du monde de la science, de l'histoire et bien plus encore. À la prochaine fois.